Retournons, mesdames et messieurs, avec l'Égypte qui travaille actuellement à la promotion de l'itinéraire religieux de la Sainte Famille après avoir terminé le développement des points de l'itinéraire. Alors, l'itinéraire religieux de la Sainte Famille est le plus long au monde et il renferme 25 sites répars sur 8 gouvernorats avec une distance totale aller-retour de 3500 km à partir du Sinaï et jusqu'à Assiout. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Antoine Youssef Bourdedi, expert touristique et chercheur en histoire égyptienne, qui va nous jeter la lumière sur cette itinéraire. Bonjour M. Antoine Bourdedi. Bonjour à vous, à tous les télés. Bonjour. Alors, l'ingénieur Adel Gendi, coordinateur national du projet de voyage de la Sainte Famille et directeur du département stratégique du ministère du Tourisme et des Antiquités, a souligné que l'étape du site web du chemin de la Sainte Famille, utilisant la technologie de réalité virtuelle VR, est une véritable réussite dans le processus de promotion d'un produit touristique unique et spirituel. Alors, de quoi s'agit tout d'abord cette technologie de réalité virtuelle? En fait, depuis le lancement de cet itinéraire, effectivement, en 2016, de façon officielle, on a parlé de ces différents endroits par lesquels ont passé la Sainte Famille pendant la fuite en Égypte, tel que c'est écrit dans les évangiles. Et depuis aussi que le pape du Vatican a confirmé une icône. Étant l'Égypte est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens et les catholiques surtout du monde. Donc on parle de ces lieux, on connaît ces lieux, on sait qu'il y a bien sûr des églises et des monastères dans ces lieux, mais on n'avait pas vraiment eu de carte complète qui nous permet de voir le circuit, dans quel sens il était parti, de quel point à quel point, etc. Donc il était une nécessité effectivement de faire, donc avec ce système VR, un voyage virtuel envers ce circuit pour voir un peu quelles sont les étapes, c'est quoi les lieux géographiquement, qu'est-ce qu'il y a là-bas, combien de temps ils sont restés, ainsi de suite. Ça permet donc un grand éventail effectivement de vues de tout le trajet. Comme ça permet, bien sûr, un touriste qui fait du pèlerinage ou un tourisme religieux, il ne va pas visiter les 25 points. Donc ça lui permet effectivement, en fonction du voyage qu'il fait, selon les lieux et le nombre de jours qu'il passe, ça lui permet de voir effectivement l'importance des lieux par rapport aux autres et quels sont les points qu'il peut visiter. Ça permet vraiment une visite virtuelle. Vous voyez, c'est très important, c'est très intéressant, surtout qu'aujourd'hui, on ne fonctionne plus effectivement dans le tourisme avec ces moyens anciens, mais surtout le virtuel. C'est ça ce que utilise effectivement la majorité des touristes du monde entier. Notamment les jeunes. C'est devenu un élément très important dans tout ce qui est voyage, tout ce qui est circuit, tout ce qui est itinéraire, ainsi de suite. Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour, monsieur Sam. Alors, si on parle également de ce trajet de la Sainte Famille en Égypte, le refuge de la Sainte Famille en Égypte, alors si vous pouvez un tout petit peu nous élucider sur les étapes et les endroits surtout de ce projet, ce trajet. On parle d'à peu près plus que 3 années et demie, la durée du passage de la Sainte Famille en Égypte. Oui, c'est vrai que les évangiles n'ont pas parlé effectivement de la période dans laquelle sont restés la Sainte Famille en Égypte. L'évangile de Saint Matthieu surtout, il parle de la fuite en Égypte, puis le retour de l'Égypte. Mais selon les manuscrits de l'Église copte, quand même, les manuscrits anciennes, oui. Et c'est là qu'on a fixé les 25 points dans lesquels ils sont passés. On sait tous ces points où ils sont passés. Des fois, il y a des endroits où on sait combien de temps ils sont restés. Il y a des endroits où on n'est pas très très sûr. Tout dépend bien sûr des miamères et des manuscrits anciens. Le circuit, effectivement, est parti donc venant de la Terre Sainte, donc à travers le Sinaï. Le nord du Sinaï, c'est
pèlerins, effectivement, depuis la nuit des temps pour venir en Égypte de cet endroit, c'est longer la Méditerranée, donc au nord du Sinaï, de Rafah jusqu'à, effectivement, Pelusium, qui est sur le côté est de Port Saïd actuellement. Et puis, rentrer dans le delta, il y a Sakha, où ils sont passés à Sakha. Ils sont allés sur l'autre côté du delta à l'ouest, vers les monastères de Wadi Matroun actuellement. Ils ont passé après ça vers le nord du Caire actuel, bien sûr le Caire n'existait pas. Donc du côté de Mostor, bien sûr il y a Matareya, il y a la fameuse, le fameux arbre de Marie donc, à Matareya. Oui. Et une des étapes importantes dans laquelle ils ont passé, c'est aux alentours du Caire actuel. Le Caire n'existait pas, mais surtout ce qu'on appelle le quartier copte, donc cette ville de Babylone, il y avait la forteresse de Babylone, où il y a l'église Saint-Serge, qui est le quartier copte actuellement. Là, ça a été un long séjour de quelques mois dans une crypte sous l'hôtel de l'église Saint-Serge. Il y a aussi deux endroits dans le Caire actuel. C'est l'église Babzouela, donc à Khoranfesh, du côté de la rue Port Saïd. Oui. Il y a aussi Aïsbaouia, qui est du côté de la cathédrale copte du 19e à Clopé. Et puis, il y a Mahadi, au sud du Caire. C'est là qu'ils ont traversé le Nil. Et on sait très bien qu'ils ont passé, après ça, en allant vers le sud, vers Hermopolis. Ils sont allés à Migné, donc du côté de Gabal Etir, donc à Samalout. Oui. Et puis, le circuit se termine au centre de la terre d'Égypte, comme dit une des prophéties de l'Ancien Testament, le livre d'Isaïe, c'est à Assiout. C'est là où il y a le monastère Moharak, et il y a aussi la grande grotte qui se trouve dans les montagnes d'Assiout, qui est de Ronca. Donc ce circuit, effectivement, tous ces points sont repérés aujourd'hui, on les connaît bien, mais les plus longs séjours quand même étaient aux alentours du Caire, à Matareya, à Saint-Serge, à Zouela, à Mahadi, et puis surtout à Assiout, c'est là qu'a été le plus long séjour. Monsieur Antoun Bordadi, vous avez mentionné que le pape François du Vatican, il avait béni l'icône du trajet de la Sainte Famille en Égypte. Et c'était en 2017. Est-ce que vous pensez que cette accréditation a contribué à encourager le tourisme religieux en Égypte? Bien sûr, bon, le tourisme religieux, c'est un côté c'est un tourisme effectivement très important, de quoi on parle pas beaucoup malheureusement, aussi bien pour les chrétiens que pour les juifs, que pour les musulmans. Bien sûr, c'est une terre sainte reconnue dans tous les livres saints. Donc pour les églises de l'Orient, on reconnaît tous les lieux où s'est passé des événements avec Jésus, Marie, Joseph, ainsi de suite, que ça soit Jérusalem ou Bethléem, ainsi de suite, et puis il y a des endroits au Liban, en Syrie, ainsi de suite, et puis bien sûr l'Égypte. Mais pour les églises de l'Orient, on connaissait très bien les lieux de pèlerinage, on reconnaît bien donc la Bible et tous les événements dans les lieux où s'est passé des événements. Mais l'Église catholique, effectivement, l'Église de Rome, reconnaît ce refuge ou cette fuite en Égypte. Mais elle n'était pas du tout reconnaissante, effectivement, d'un circuit de pèlerinage pour les fidèles de l'Église catholique. Et avec cette bénédiction de cette icône, donc elle met en côté officiel, effectivement, un des lieux saints pour le pèlerinage pour les chrétiens catholiques du monde. Et vous savez que l'Église catholique est quand même la plus grande Église, effectivement, en nombre de fidèles dans le monde. Donc c'était très important, une bénédiction d'une icône. Et souvent, les événements religieux dans le christianisme, on les bénisse avec des icônes, effectivement, ça leur donne un côté officiel et une reconnaissance de l'Église elle-même. D'où c'était l'importance de cette bénédiction, de cette icône, qui permet effectivement à des catholiques, bien sûr des catholiques, on parle, les catholiques, il y a beaucoup, par exemple, en Amérique du Sud, ils reconnaissent les lieux saints comme les lieux en Israël, en Palestine, ainsi de suite, mais là, ça leur fait plus de reconnaissance qu'en Égypte aussi, il y a des événements chrétiens importants, c'est un lieu de pèlerinage, ils sont trop loin pour comprendre ça ou pour connaître ça, mais bénir
une icône, effectivement, ça donne plus de légitimité à ces circuits et à ce tourisme religieux chrétien. Oui. Monsieur Antoine Youssef Bourdadi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, ce fut un vrai plaisir. Merci. Chers téléspectateurs, je vous répète que Monsieur Antoine Youssef Bourdadi est un expert touristique et chercheur en histoire égyptienne. Et à présent, mesdames et messieurs, je vous invite à visiter cet endroit pittoresque, je dirais, entre les montagnes du Sud Sinaï, le village de Sainte-Catherine, petite ville de Sainte-Catherine, je dirais même, avec juxtant cette ville, le monastère de Sainte-Catherine, au pied de la montagne Moïse et certainement la montagne de Sainte-Catherine tout près. Alors le monastère de Sainte-Catherine, chers téléspectateurs, inclut le buisson ardent qui a éclairé pour le prophète Moïse également, et ça inclut une bibliothèque pittoresque avec des œuvres uniques au monde entier, des œuvres chrétiennes et des œuvres de connaissance générale et de science également. Ce monastère suit l'ordre orthodoxe grec et certainement en coopération avec les autorités égyptiennes. Voyons ensemble ce compte rendu sur le monastère de Sainte-Catherine.